Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast spécial film Netflix, toujours en compagnie de Landy Manché du ciné. Ça va Dimitri? Bonjour. Oui, ça va. Et après avoir un petit peu, il faut l'avouer, démoli entre guillemets Spencer Confidential l'autre jour, on mettra le lien du podcast en description parce que les notifications sont un petit peu cassées la figure, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Mais aujourd'hui, alors, est-ce que le film dont on va parler aujourd'hui va subir le même destin funeste entre guillemets? Alors on va voir. Nous allons causer de Lost Girls, qui est sorti le 13 mars d'ailleurs sur la plateforme, donc c'est assez récent et réalisé. Vendredi en plus, hein. Exact. Oui, souvent ils sortent le vendredi d'ailleurs. Voilà, les films Netflix, réalisé par une certaine Liz Garbus, qui est une réalisatrice de documentaire à la base et qui fait son premier film live action fiction. Alors fiction. Oui et non, parce que très inspiré de faits réels quand même, ce film. Et au casting, alors on va citer alors la mère qui est jouée par Amy Ryan, mais une des filles aussi qui est jouée par une certaine Thomasin McKenzie, que tu aimes beaucoup, hein, Dimitri. Excellente actrice dans Jojo Rabbit. Pas fan du film de Taika Waititi spécialement, mais elle se transcende dedans, bravo. Exactement, elle avait aussi été révélée dans Leave No Trace, qui est un film néo-zélandais, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou du moins, on sait qu'elle est néo-zélandaise en tout cas. Et il y a aussi, parmi les acteurs, un certain Gabriel Byrne, qui joue le policier, un acteur qu'on a pu voir dans pas mal de films, dont toi qu'il faudra que tu vois un jour d'ailleurs, c'est quoi la fin des temps là? Schwarzenegger, tu sais, le DVD que t'avais récupéré. Ah oui, mais c'est un cadeau, donc oui. Voilà, bah oui, non mais c'est à voir, hein, voilà, j'en dis pas plus. Donc, un métrage, c'est une sorte, c'est un drame, un thriller biopic, on va dire ça comme ça, sur l'histoire d'une mère, une mère qui s'appelle Mary Gilbert, qui essaye à tout prix de retrouver l'une de ses filles qui a disparu. Est-ce qu'elle a été kidnappée, est-ce qu'elle a été tuée, on ne sait pas, au beau milieu de meurtres inexpliqués. Ou est-ce qu'elle s'est endormie dans la grange et que tout le monde l'oublie, et c'est possible aussi. Ah, ça me rappelle un film. Bon, ça aurait pu, mais bon, ça aurait été quand même un twist bien pourri, hein, il faut l'avouer. Oui, mais bon, écoute. Hein. Et donc c'est la fille aînée qui s'appelle, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est Shannon, je crois, voilà. Shannon, c'est ça. C'est ça. Et donc la fille aînée qui avait eu quelques petits problèmes familiaux, et on va donc voir la mère chercher sa fille en compagnie de ses deux sœurs, enfin des deux sœurs de la fille du coup, dont celle qui est au milieu, je sais pas comment on dit, pas la plus petite, mais voilà, bref. Qui est jouée par Thomasin McKenzie. Et alors le titre, c'est ça qui est intéressant, on va peut-être commencer sur le titre. Lost Girls, au pluriel, pas que celles qui ont disparu à cause de meurtres inexpliqués, mais un peu toutes les filles ou les femmes dans ce film sont un petit peu lost, qu'en penses-tu? C'est absolument ça, et c'est marrant parce qu'on a eu cette réflexion en même temps par SMS en parlant de ce film. C'est que finalement le film est très intelligent là-dessus, c'est que finalement avec un tel titre on s'attend à quelque chose de très prévisible, mais non, on pourrait s'attendre à une disparition à la chaîne, mais ça va bien au-delà, c'est plus psychologique qu'autre chose, hein. C'est cela, exactement. Il y a l'aspect psychologique de la mère complètement perdue, du coup, lost. La fille, jouée par Thomasin McKenzie, qui est perdue aussi, parce que elle a plus sa sœur, mais elle voit sa mère. Enfin, on sent qu'il y a quand même des tensions dans cette famille. Absolument. Même la petite sœur, alors malheureusement, personnage qui est un peu évacué, alors que on sait ce qui va advenir d'elle grâce aux fiches Wikipédia de la fin. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas. Oui, voilà, on y reviendra en spoiler. Oui, on y reviendra, mais bon, c'est dommage, oui. Parce que la petite sœur, on aurait pu avoir un peu plus d'approfondissement, voilà. Ouais, et alors, c'est un film, alors autant le dire, toi, t'as bien apprécié, voilà. Oui, franchement, hein, faut le dire, oui. Et moi, j'ai pas détesté du tout, hein. Pour moi, c'est un 6 sur 10, et toi, c'est un... D'accord. Moi, c'est un 7 sur 10, voilà. Je maintiens. Hein. Donc nous sommes en présence ici d'un film Netflix que nous avons apprécié, hein, voilà. Comme quoi, il y a des films Netflix qu'on peut apprécier, c'est pas non plus obligatoirement mauvais, hein, parce que c'est vrai qu'on aurait pu croire quand on a parlé de Spencer Confidential la semaine dernière. Non, mais on n'en a pas parlé pour casser le film, on en a parlé parce qu'on avait envie d'en parler, d'analyser le ratage que nous avions donc constaté. Et ici, du coup, nous allons analyser, entre guillemets, parce que c'est un grand mot, le fait que ce soit un bon film. Déjà dans l'ambiance, je pense qu'on est d'accord, l'ambiance est plutôt bien menée là, dans la psychologie, par exemple. Elle est bien ficelée, même, on peut le dire, on peut aller jusque là. C'est très bien construit.
oui, hein, franchement, bon, mis à part la fin, sur laquelle on reviendra, oui, parce que bon, c'est un peu le problème du film, c'est la fin, malheureusement. Ouais. C'est le problème du film, finalement, c'est bête à dire, mais c'est un peu sa portée, quoi. C'est dommage d'ailleurs, hein, parce que franchement, le film a le potentiel d'être vraiment excellent. Oui. Mais il est très bien, hein, mais il dépasse pas non plus ce stade, parce que finalement, sur la forme, il est presque un peu dérangeant. Mais bon, finalement, quand tu inscris ce film en oubliant, enfin pas en oubliant, mais sans avoir la connaissance de ce qui va vraiment en découler, c'est vraiment, alors c'est pas du tout divertissant, attention, c'est pas un film Netflix où on va c'est pas drôle. bidonner. Non, c'est pas drôle du tout. Mais c'est très prenant. Hein. Par contre, c'est le film Netflix qui pour moi est largement le plus prenant de ce début d'année. Bon, je prétends pas en avoir vu 15, mais franchement magnifique pour cela. Hein. Moi, c'est le deuxième film Netflix que j'ai préféré cette année, après Uncut Gems, que tu verras peut-être un jour. Voilà. Oui, je l'ai prévu, oui. Et du coup, oui, alors, dans l'ambiance, ça fonctionne bien. Il y a le côté thriller sombre, même presque macabre, hein, avec d'ailleurs un jeu de la photographie. La lumière est très très sombre quand même, parfois. Alors justement, c'est un peu une colorimétrie à la façon David Fincher. Est-ce que tu connais ce réalisateur? Comme ça, non, je crois pas. Celui qui a fait Seven ou par exemple Fight Club. C'est vrai que c'est un réalisateur qu'il faut que tu découvres encore, mais c'est. Oui, mais je suis encore un amateur. Hein. Ah non, mais on a tous nos lacunes, hein, voilà. Moi, c'est Kurosawa, par exemple, donc voilà. Non, mais voilà, ce côté David Fincher qui a fait la série Mindhunter sur Netflix d'ailleurs, qui parle de tueurs en série, de recherche de cadavres ou autres. Donc finalement, j'ai ressenti ça là-dessus. Mais alors. Le problème pour moi du film, qui est quand même réussi dans son ambiance, dans le jeu des actrices, hein, là c'est vraiment... alors c'est tout en retenue, tout en émotion et en tension, mais le problème c'est qu'il aurait pu aller plus loin en profondeur ce métrage. Notamment sur le fait la mère, voilà, on comprend qu'il y a des problèmes dans la famille, mais je trouve qu'on ne va pas suffisamment loin malheureusement. Je sais pas si t'as senti ça. Notamment vers la fin, on s'attend quand même. Et là à la fin elle retombe comme un petit soufflet. Le film finalement est peut-être trop court, paradoxalement, je trouve. Hein. Je n'ai pas trouvé le film spécialement trop court, je trouve que le format est plutôt bon. Ce qui m'embête et ce qui vient, c'est cette histoire là, en effet de lumière, hein, plus qu'autre chose. Hein. Au-delà de la profondeur du film, hein, je trouve que le film ne reste pas du tout en surface, mis à part pour la petite sœur qui est un petit peu trop, on va dire, dans l'affaire. Oui. C'est davantage c'est ce que tu dis, c'est la lumière, je sais pas, les films Netflix en ce moment, ce que je vois, et ça a toujours été un peu le cas jusqu'à maintenant, je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois la lumière n'est vraiment pas au rendez-vous, quoi. On voit que dalle et malheureusement on doit se contenter de ce qui est proposé oralement, mais ça s'arrête un peu là. Je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Alors c'est peut-être un problème d'étalonnage de la plateforme, j'avoue, je ne sais pas. Mais bon là pour le coup la lumière je l'ai senti crépusculaire volontairement par rapport à l'histoire aussi. C'est un film qui est triste. Hein. Voilà, c'est un film qui respire la dépression, il faut dire les choses comme elles sont. En gros d'ailleurs, si vous êtes pas en grande forme morale, on vous le conseille pas forcément d'emblée, hein, par exemple. C'est sûr que oui, on est d'accord là-dessus. Et puis c'est vrai que c'est aussi un film où le camouflage peut servir, hein, surtout en début de métrage, notamment avec le personnage justement de la Mackenzie, là, parce qu'au début on a du mal à la reconnaître, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la distinguer, et c'est volontaire, parce qu'il y a même des plans où on la voit carrément de dos, et il faut attendre quelques secondes pour que le personnage se dévoile un peu. C'est assez particulier, hein. C'est vraiment une ambiance, c'est marrant, ça m'a rappelé un petit peu ce que tu sais, je suis un petit peu d'accord quand même là-dessus, c'est-à-dire que je trouve, disons, que c'est un peu le petit problème, tu sais, qu'on a relevé dans le film qui est sorti aussi cette année, l'adieu, c'est ça, oui, l'adieu. L'adieu de Farewell. Voilà, mais où tu vois, où tu trouves que ça c'est un peu en surface. Disons que là, c'est peut-être le cas, mais pas sur le format. Ouais. Et pas aussi poussé, hein, quand même, parce que je trouve que dans l'adieu, ça va vraiment pas assez loin et que c'est trop épais. Mais disons qu'ici, il y a peut-être un problème, non pas au sein de la famille elle-même, mais par rapport aux relations extérieures. Alors, oui, justement, on va en parler, parce que ce film, c'est un combat de femmes. Alors, il y a une touche féministe dans ce film. Le film est complètement féministe. Mais ça le fait plutôt bien. Alors, ça le fait plutôt bien, là. C'est vraiment, c'est une touche féministe dans le drame, où on voit donc des femmes unies qui cherchent, souvent,
qui cherche. Donc, on va pas encore révéler le poteau rose de qui était vraiment la sœur qui a disparu. On va faire ça en zone spoiler. Oui, là, on fait une zone spoiler sur celui-là, voilà. Alors que Spencer Confidential, on n'a pas fait de zone spoiler. Donc, il y a donc combat de femmes. On sent des femmes démunies un petit peu. Il n'y a pas de alors, les seules présences masculines, c'est les professionnels. Et donc, cette autre thématique où l'incapacité de la police. Clairement, il y a une grosse critique de la police dans ce film. Qui prend cher. Et ça prend cher. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de films qui critiquent la police. Le problème, alors la police en elle-même peut-être pas, mais le manque de moyens que la police peut avoir. On sent d'ailleurs que le commissaire joué par Gabriel Byrne est dépité de pas pouvoir faire plus au final. Ça, c'est intéressant. Ça représente une certaine on va dire réalité de la ruralité américaine d'ailleurs, où la police ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien, c'est que ça dépasse aussi un peu le stéréotype et le préjugé, tu vois, du gars, là, le paysan auquel ils vont attribuer une voix bizarre, là, tu vois, et on va rien comprendre à l'enjeu. C'est vrai que là, c'est institutionnellement, pas facile à dire, c'est assez fort, oui, je suis d'accord. Ah, tu faisais une petite référence à Dark Waters, là, je crois. Oui, par exemple, c'est vrai, c'est un exemple comme un autre, mais ça paraît complètement dans Dark Water, ça paraît un peu niais, un peu idiot, alors qu'ici c'est quand même pas grand chose, mais le fait de montrer, comme tu dis à la base, des professionnels, mais bon avec des guillemets, c'est parce que bon, même au-delà des enjeux, enfin des moyens qu'ils ont à disposition, tu sens que voilà, bon, ils sont pas non plus, c'est pas les gars les plus doués qu'on ait trouvés quoi sur Terre quoi. C'est quand même marrant. Enfin, j'ai trouvé ça touchant, tu vois, au-delà de ce que ça peut véhiculer presque comme message aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre une dépression globale, c'est-à-dire que même les professionnels n'y croient pas trop et ne se donnent pas à fond, c'est un peu... Ah oui, c'est ça, oui. C'est perdu quoi, cause perdue quoi. Et voilà, ça se passe dans le Long Island, donc un état un petit peu déprimé aussi, faut l'avouer. Ouais. Mais bon, mais ouais, c'est vrai que c'est un film qui respire la fatalité d'ailleurs. On cherche la sœur, on n'y croit pas, on croit pas qu'on va la retrouver là ou machin. On pense même pas qu'on va retrouver le tueur. C'est pas ça le propos du film d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas du tout ici que le propos se situe, mais on peut justement aussi s'attendre à un retournement de situation, alors qu'il y a lieu ou pas, ça je ne dis rien, mais justement avec le fait aussi parfois qu'un film parvienne à nous on va dire à nous inciter à croire voilà qu'on va pas retrouver tel personnage, ça peut justement être un retournement de situation et au contraire grand twist, le personnage débarque un peu peut-être pas de nulle part mais coucou, j'étais dans le puits en fait. C'est un peu ça, oui. Bah oui, au fond du gouffre, pourquoi pas. Et du coup, tiens, on va ouvrir la zone spoiler pour deux choses quand même. Alors attention, là si vous n'avez pas vu le film, branchez-vous sur Netflix, et revenez écouter après, voilà. Revenez écouter, oui ça se dit, oui ça se dit. Oui, bien sûr. Alors attention, spoiler, je fais les gestes, on les voit pas à la main. Spoiler, moi aussi, je suis en train de gesticuler dans le vide. Alors voilà, la sœur qui a disparu, donc la fille, si vous préférez plutôt, on apprend très vite finalement dans le film, mais c'est quand même un twist en soi, que c'est une prostituée. Alors ça renforce le côté décadent et déprimé des choses, prostituée, et en plus qu'elle a été reniée un peu par sa mère, qui a essayé de la placer dans les familles d'accueil, parce qu'elle pouvait pas gérer sa dépression et tout. Donc là, en fait, on voit le combat d'une mère, oui, mais qui a une forme de culpabilité quand même, on ressent le poids là. C'est ça. Personnage qui est ambivalent, et ça c'est intéressant. Pour le coup, ça n'a pas été une mère, on va dire, totalement parfaite toute sa vie, et là on sent qu'elle essaye de rattraper le retard alors que c'est trop tard. D'où la dépression du film. C'est ça, exactement. Et ça c'est peut-être le point le plus fort du film au final. Oui, probablement, mais c'est la relation quand même, justement après avec les deux filles et puis la mère, je trouve pas, surtout avec la fille Mackenzie, principalement quand même. Et la mère justement, ça renforce après justement cette ignorance un peu. Et là l'ignorance qui est dans l'ignorance quoi. Et alors là la mise en abîme est juste fatale quoi. Elle explose au grand jour quoi. C'est terrible parce que justement la fille donc jouée par Thomasine Mackenzie qui joue qui s'appelle Sherry Gilbert, et on sent à un moment, alors sa mère a renié sa grande sœur à un moment en la plaçant dans la famille d'accueil, et à un moment voilà il y a un retournement là-dessus, une mise en abîme, c'est un peu ça, où à un moment donc la fille renie sa mère en se sentant plus proche de la mère des autres victimes qui cherchent enfin voilà des autres femmes qui sont en souffrance par rapport à ces disparitions. C'est assez terrible d'ailleurs quand même. Oui, c'est terrible parce que
après même elles se sont un peu jalouses même de la relation pas de la relation justement que la mère entretenait avec la disparue en question, sa grande sœur. C'est ça. Mais finalement de l'attachement qu'elle lui réserve presque. C'est terrible parce que elle l'a renié, puis maintenant qu'elle est plus là, en gros, maintenant la petite sœur n'existe plus. D'ailleurs, la toute petite sœur n'existe tellement pas que on apprend à la fin que la petite sœur qu'on voit pratiquement jamais au final, elle mourra des années après à cause de la schizophrénie. Donc oui, mais c'est un peu là où pour moi le bas blesse. Exactement, le bas, oui, tout à fait. Oui, ce que je disais le mât jusqu'à maintenant, on m'a appris que c'était le bas, donc maintenant. Mais quand t'étais enrhumé, le bas blesse, ça passait, le bas blesse. Bien joué. C'est vrai que la petite sœur. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Tu parlais du personnage de la petite sœur. Du coup, tu parles d'un biopic en introduction de ta vidéo, de cette vidéo, de ce podcast. Justement, c'est un peu le problème, c'est que l'idée, c'est que sur le papier, ça devrait pas être un biopic. Et puis bon, après, ça n'est pas vraiment un, parce qu'on traite pas justement d'une personnalité, justement. C'est ça qui est beau. Quand tu dis biopic, justement, je suis pas d'accord. Enfin, c'est un biopic sur ce qui est sur la vague de meurtre. Mais en effet, ça sort de là, ouais. Mais pour moi, justement, si tu prends le film, c'est justement un non biopic, parce que le principe, c'est que les femmes vont se battre justement presque pour que cette aventure, c'est ce que tu vois à l'écran finalement devienne un biopic, ce que je veux dire, devienne un peu plus reconnu. Exactement. C'est ça que voilà, mais c'est un petit aparté, mais du coup, ça crée le concept et le problème de que j'appelle la fiche Wikipédia, simplement. Qui consiste finalement en délaisser des personnages ou des caractéristiques fondamentales qui auraient pu vraiment enrichir une intrigue et le film, et finalement nous balancer des propos à la fin parce que probablement que dans la construction ça aurait été un peu compliqué de les intégrer. Et finalement c'est une simplicité, une facilité qui, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était déjà le cas dans Dark Waters, c'était un peu le cas dans tous les films récents, dans Au nom de la Terre. Il y a quand même beaucoup trop de films, je trouve, que ce soit au cinéma ou Netflix, qui commencent à rentrer dans ce travers, et moi ça me désole un peu parce que je trouve que ça devient un peu feignant quoi à un moment. Alors que c'est dommage, c'est que le film ne l'est pas du tout son papier quoi. C'est ça qui est fou. C'est parce que c'est des films qui veulent passer un message, donc à la fin ils se sentent bien obligés de nous le marteler. C'est un peu mais bon tu vois ce dont on nous informe à la fin, montrez-le à l'écran, ça sera bien plus marquant quoi, j'ai envie de dire, même si le film dure 30 minutes de plus. Eh oui, c'est ce que je te disais du coup pour la durée du film. Mais la fin, c'est marrant. Là-dessus, je te rejoins. Mais après, si t'as pas besoin de véhiculer le message en question qu'on découvre, tu peux arrêter le film au bout d'1h30, quoi. C'est ce que je voulais dire, ou 35. C'est pas faux. Et puis du coup, à la fin, on a même des images d'archives avec la mère et tout, voilà. Et donc du coup, pas de surprise, hein, la fille disparue, elle est morte. D'ailleurs, scène terrible où la mère ramène la fille, donc jouée par Thomasine McKenzie, devant le squelette. Je suis pas sûr que ce soit passé dans la réalité, ça, mais j'en sais rien. C'est pas très ragoûtant. Non, j'ai trouvé cette scène terrible, d'ailleurs. J'ai dit, mais elle est choc, oui. Pourquoi? Alors, quelle est la finalité derrière? Pour faire le deuil? Parce que c'est vrai qu'elles ont passé plusieurs mois, plus d'un an à chercher. Maintenant, on a le squelette. La vérité frontalement, quoi. Arrêtez de s'illusionner, c'est terminé. Ouais, mais de là d'aller montrer le squelette à sa fille, bon, pourquoi pas, hein, c'est particulier, quoi. Oui, mais moi j'apprécie, je préfère une symbolique telle. Alors oui, elle est peut-être un peu, ça fait peut-être un peu cliché, ou alors très forcé et exagéré. Mais moi j'aime bien cette accentuation. Je trouve vraiment, pour moi c'est ça aussi qui fait la force du film, c'est que tu l'as dit, hein, mais visuellement, bon à part les scènes qui sont à mon avis trop sombres, mais c'est quand même la réal est quand même assez splendide, hein, quand même la réalisatrice là, je vais la suivre de près, hein, sérieusement. Alors Liz Garbus qui fait ses débuts en tant que réalisatrice de films en tant que telle, mais elle a fait beaucoup de documentaires, donc elle sait faire parler les images et faire passer des messages, hein. Mais c'est vrai qu'il fait quand même très documentaire le film quand même aussi. Mais là tu vois c'est pas terre à terre justement ce principe-là, là. C'est pour ça que je trouve ça impressionnant. Parce qu'Amélie, je le lis, Amélie, elle a vraiment beaucoup de talent, elle a du talent, ça c'est clair, hein. Mais elle a beaucoup de potentiel et je pense franchement quand on en parler à nouveau, hein. J'insiste même pas en disant ça, je le pense vraiment. Hein. Elle a du métier. Alors c'est marrant parce que tu as fait le parallèle avec Au nom de la Terre tout à l'heure, c'est un peu le même genre. C'est la première fois qu'on a un réalisateur qui fait un vrai film ici, comme c'était le cas pour Au nom de la Terre. Donc c'est vrai que finalement les
deux films, si on peut les comparer un peu, hein, mais sur la forme, c'est vrai que j'ai pas spécialement apprécié la fin des deux films, mais au moins ici, si tu veux, il y a quand même une portée, je trouve, qui est un peu plus symbolique. Tu vois, là où Au nom de la Terre, bon, sans mauvais jeu de mots, reste un peu trop terre à terre. Et vraiment, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est comme tu le dis, ça fait pas très réaliste, mais c'est justement ça qui fait plaisir, parce qu'à un moment, il faut essayer je trouve, de mixer un petit peu et de mélanger un différent genre, et je trouve que ça, franchement, la salade composée prend, hein. Ça va, ça passe bien. Franchement, c'est un film plus que correct. Ça te fait rire, toi, la salade composée. Non, mais c'est pas ça, mais là, je te vois un petit peu moins réjoui et emballé que moi, et non, parce que c'est pas grave, je suis content. Tu sais que j'ai préféré Au nom de la Terre un peu, mais c'est pas. Oui, ça je le sais, mais oui, mais pourquoi alors justement, c'est voilà ma question un peu là. Pourquoi je l'ai trouvé un peu moins bon. Je ne sais parce que là, pour le coup on les a comparés là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer pourquoi je préférerais Au nom de la Terre, peut-être plus proche du message passé, j'étais plus transi d'émotion par Au nom de la Terre peut-être. Mais bon, après alors que t'es en train de mâcher ton téléphone. Ah non, pas du tout, pourquoi? Non, je plaisante, il y a un petit bruit. Mais du coup, les deux films sont comparables dans le fait que ça fait documentaire réaliste, mais enfin plutôt avec un peu plus de fiction et tout. Mais c'est vrai qu'après sur la thématique, c'est quand même deux films très différents. Sauf que ça parle de drame social, voilà. Mais bon. Oui, c'est vrai. Bon après, Lost Girls fait beaucoup. Bah, c'est vrai que ça fait film très américain, Lost Girls. Au nom de la Terre, c'était un peu peut-être plus proche de notre culture, mais bon ça. Après, c'est des détails. Je sais pas si ça joue. Je pense pas spécialement. Mais c'est vrai, oui. C'est surtout pas sur le fond, hein, comme tu dis, c'est-à-dire que ça, sur le fond, ça, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais ça traite pas du tout du même sujet. Juste créer des petites passerelles, mais c'est vrai, c'est quand même un film. Hein. Voilà. Bon, pour conclure, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même plutôt correct, hein, on va dire ça comme ça, même positif. Oui, pour moi, c'est pas juste que c'est correct, hein, c'est vraiment. Alors bon, j'ai dit en début du dos que c'était très bien. Je vais quand même rester raisonnable. Hein, je veux dire que c'est bien, si tu veux, voilà. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est pas. Je vais pas dire que c'est excellent quand même, parce qu'il y a quand même malheureusement des défauts qui plombent le tout. Mais franchement, si j'isole les superflus, parce que finalement, ce qui est un peu raté, c'est sur des superflus qui auraient pu être évités. Je préfère ça finalement qu'un film, tu vois, qui est un peu d'un niveau comparable, mais je veux dire où les défauts sont englués dans les points positifs et qu'on n'y comprend plus rien, quoi. Donc finalement, franchement, on va dire c'est un film qui a une très belle âme. Ouais. Et franchement, l'équipe du film très bien. Et petite mention pour Mackenzie. Bon, alors elle est plus en retenue que dans Jojo Rabbit, mais c'est ça aussi qui fait sa force. Hein, c'est-à-dire que dans Jojo Rabbit, elle est pas spécialement plus démonstrative dans le jeu d'actrice qu'ici. Mais elle a un charisme, hein, et c'est ça aussi qui fait la force de cette actrice. Et franchement, je te l'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ma vidéo sur Jojo Rabbit, je pense qu'elle va vraiment, elle va continuer, elle va percer. Pour moi, c'est une évidence. Voilà, franchement, Comment ? C'est très probable, oui. Franchement, voilà, pour moi, c'est une actrice excellente, et je serais intrigué, tu vois, presque de la voir dans un rôle un peu plus, ou alors un peu plus, on va dire la main, parce que là, finalement, elle est souvent en second rôle, quoi. Et le prochain film, ce sera le cas, parce qu'elle va être tête d'affiche du prochain film d'Edgar Wright, quand même, un grand réalisateur qui a fait Baby Driver, la trilogie du Cornetto et tout, où elle jouera dans un film d'horreur psychologique, donc ça, très bien. Ça sera très bien. Voilà. Moi, je prends mon ticket et tout de suite j'y vais. Voilà, le film qui s'appellera, on va voir quand il va sortir, parce qu'en ce moment, c'est temps de confinement, on sait pas. Ce film s'appellera Last Night in Soho, voilà. Et du coup, on vous conseille ce Lost Girls. Alors on aurait pu parler d'un autre film qu'on a vu cette semaine, mais on le fera pas, hein. Sa dernière volonté avec Ben Affleck ou Anne Hathaway, qui est quand même pas bon. Voilà. Et ça. Il faut se concentrer sur le positif et éviter les films finalement qui partent pas trop mal, qui ont des bons acteurs sur le papier, mais qui se perdent un peu, quoi. Donc voilà, on vous conseille donc Lost Girls et pas trop Spencer Confidential ou Sa dernière volonté. Vous l'aurez compris. Non. Et tiens, allez, révélation, grand twist. Oui. Eh bien moi je vous conseille un film qui est vraiment que j'ai pas aimé plus que ça, qui est pour moi très moyen, mais qui vaut le coup d'œil. C'est La Plateforme, voilà, que j'ai découvert là. Un bon film, et oui, c'est une surprise. Donc c'est bon, ça m'a un peu bon, j'en parlerai plus tard parce que tu l'as pas vu, mais c'est intriguant, il faut le voir. La plateforme Netflix, c'est ça, c'est drôle. Oui, c'est ça, oui. Vous avez vu la mise en abîme, mais c'est un film. Je le trouve pas, je le trouve très correct, très moyen, on va dire, mais
ça déconstruit un peu le mythe d'une plateforme, on va dire Netflix, un peu trop aseptisée. Alors justement, ça tombe bien que t'en parles, parce que je compte le voir avant mon live, probablement prévu dimanche soir pour les films vus en mars. Parce que voilà, du coup je le verrai. Et attention, parce que on finira là-dessus, la plateforme est un semi-film Netflix, parce qu'il était sorti déjà en Espagne en 2019, ça c'est une sortie internationale rachetée par Netflix. Donc, mais bon. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est parfait Netflix. Mais c'est un semi-film, c'est distribué, c'est comme Roma, qui a été distribué par Netflix. Mais bon, on va quand même le considérer comme pseudo-film Netflix. Voilà. En tout cas, cher ami, c'était un plaisir de disserter en ta compagnie sur Lost Girls. Donc, Lost Girls, quand vous conseille, la plateforme aussi. Alors, moi, j'écoute l'ami l'endimanché du ciné et je vais le voir avec grand plaisir. Voilà. Ah oui, par contre, prépare-toi Mais c'est spécial. Ne regarde pas un soir, hein. Faut pas le regarder le soir parce que je vous cache pas que c'est quand même un peu flippant, hein. Je le regarderai entre 2 heures de cours à distance parce que oui, les profs travaillent pendant ce temps de confinement. Les étudiants aussi en histoire. Et non, on ne va pas aller ramasser des fraises, comme le dit une certaine porte-parole du gouvernement dont on taira le nom. Voilà. Certaines personnes étant aux fraises. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Dimitri. Hein. Ah bah oui, ça m'a fait plaisir, cher Jules. Ah bah moi de même. Hein, voilà, nous sommes toujours friands de ces partages que nous vous offrons avec grand plaisir et c'est gratuit. Profitez-en. Ah bah non, que ce soit payant comme tu viens de le dire. C'est ça, manquerait plus qu'on paye. Voilà. Et on vous dit donc à la prochaine à travers des vidéos surprises. Rappelez-vous ce qu'on a fait pour Zootopie l'autre jour sur ma chaîne. Il se peut que ça arrive ailleurs, un peu partout ces prochains jours. On va envahir la plateforme YouTube pendant le confinement avec nos featuring un petit peu à distance. Et oui, parce que restez chez vous, mais profitez quand même de la vie, c'est important. Voilà. Bravo, beau message. Attention, il n'y a plus qu'à faire la fin. À la prochaine. Ciao.